5 habitudes qui vont changer ta vie. Yo tout le monde, c'est Derto. Vous êtes prêts à booster votre vie? Aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes, 5 trucs tout simples à mettre en place, mais qui peuvent vraiment tout changer. Ouais, je sais, ça sonne un peu comme un vieux titre de vidéo de développement personnel. Mais croyez-moi, on va parler de choses concrètes, des trucs que j'applique au quotidien et qui marchent vraiment. Sérieux, je me suis dit qu'on allait partager quelques secrets pour être plus productif, plus zen et juste kiffer sa vie à fond. On va décortiquer tout ça ensemble, étape par étape, et je vous garantis que vous allez repartir avec des astuces que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement, prenez des notes si vous voulez, et préparez-vous à découvrir ces 5 habitudes qui pourraient de bien changer votre vie. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Bon, on commence fort avec la première habitude, et pas la plus facile, je l'avoue, se lever tôt. Ouais, je sais, entendre le réveil sonner quand il fait encore nuit noire, c'est pas super sexy. Mais croyez-moi, il y a un truc vraiment magique à être debout avant tout le monde. On est plus calme, plus concentré, et on a l'impression d'avoir une longueur d'avance sur la journée. Au début, ça va piquer un peu, c'est sûr, mais commencez par décaler votre réveil de 15 minutes chaque jour, histoire de vous y habituer progressivement. Et puis, le plus important, c'est de trouver une bonne raison de vous lever. Imaginez, vous vous levez 1 heure plus tôt que d'habitude. Vous avez le temps de prendre un bon petit déjeuner, de lire un chapitre de votre livre préféré, de faire un peu de sport. Bref, de commencer votre journée tranquillement, sans stress, et de vous consacrer du temps à vous. C'est pas le pied, ça. Au lieu de courir après le temps dès le réveil, vous démarrez la journée du bon pied. Et ça change tout. Vous êtes plus productif, plus créatif, et vous avez plus d'énergie pour faire face aux défis de la journée. Franchement, essayez pendant 1 semaine, et vous allez voir la différence. Moi, je me suis mis à me lever plus tôt il y a quelques années, et franchement, je ne pourrai plus revenir en arrière. C'est devenu un moment précieux, que je m'accorde chaque jour et ça a vraiment boosté ma productivité. Deuxième habitude qui peut transformer votre vie, la méditation. Bon, je sais ce que vous vous dites. La méditation, c'est pour les hippies ou les moines bouddhistes. Détrompez-vous. La méditation, c'est juste un moment que vous vous accordez pour vous recentrer sur vous-même, calmer le flot incessant de vos pensées et respirer. Pas besoin de passer des heures en posture du lotus, hein? 5 minutes chaque matin suffisent pour commencer. Trouvez-vous un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. C'est tout simple, mais terriblement efficace. Au début, c'est normal que votre esprit vagabonde. Le but, c'est pas de bloquer vos pensées, mais plutôt de les observer sans jugement et de les laisser passer. Petit à petit, vous allez voir que c'est plus facile de vous concentrer, de gérer votre stress et vos émotions. Et le meilleur dans tout ça, c'est que la méditation, ça a des effets bénéfiques sur tout, votre concentration, votre sommeil, votre créativité et même votre système immunitaire. C'est un peu comme un couteau suisse pour le bien-être mental. Alors, on arrête les préjugés et on s'y met. Il existe plein d'applications et de vidéos guidées pour vous accompagner. Franchement, la méditation, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Chapter 3. Lire, c'est voyager sans bouger. On passe à la 3e habitude, et là j'espère que vous êtes prêts à voyager. Sans bouger de votre canapé. Je parle bien sûr de la lecture. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu ringard à l'ère de TikTok et d'Instagram, mais croyez-moi, lire régulièrement, c'est un super pouvoir. Lire, c'est s'ouvrir à de nouveaux horizons, s'évader dans des histoires captivantes et apprendre de nouvelles choses chaque jour. C'est comme si vous téléchargiez des connaissances et des expériences directement dans votre cerveau. Pas besoin de lire des pavés indigestes pour autant. L'important, c'est de trouver des livres qui vous passionnent, que ce soit des romans, des biographies, des essais, des BD. L'important, c'est de prendre plaisir à lire. Fixez-vous un objectif réaliste. Lire 15 minutes par jour, un chapitre avant de dormir, peu importe. L'important, c'est de créer une routine et de s'y tenir. Et vous allez voir, plus vous lirez, plus vous aurez envie de lire.
En plus d'enrichir vos connaissances, la lecture vous aidera à améliorer votre concentration, votre vocabulaire et votre capacité à réfléchir de manière critique. Bref, que des avantages. Chapter 4. Bouger son corps, réveiller son esprit. On arrive à la 4e habitude, et celle-là, elle est indispensable pour être au top de sa forme, l'exercice physique. Bon, je sais, je ne suis pas un coach sportif, mais je suis convaincu que bouger son corps, c'est essentiel pour le corps heurter l'esprit. Pas besoin de devenir un athlète olympique pour autant. L'important, c'est de trouver une activité physique que vous aimez et qui vous fait du bien. Que ce soit la course à pied, la natation, la danse, le yoga, peu importe. L'important, c'est de bouger. En plus de vous maintenir en bonne santé physique, l'exercice physique, ça booste votre morale, ça réduit le stress et ça améliore la qualité de votre sommeil. Bref, que du positif. Alors, on enfile ses baskets et on y va. Fixez-vous des objectifs réalistes et progressez à votre rythme. L'important, c'est de prendre du plaisir et de se sentir bien dans son corps. Chapter 5. Le journal intime, votre confident secret pour une vie épique. On arrive à la 5e et dernière habitude, et celle-là, elle est un peu plus personnelle. Tenir un journal. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu ringard, mais croyez-moi, écrire dans un carnet, ça peut vraiment vous aider à y voir plus clair dans votre vie. Le principe est simple. Chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire vos pensées, vos émotions, vos réussites, vos difficultés. Un peu comme si vous discutiez avec un ami, mais sur papier. Le but, c'est pas de rédiger un roman, hein? Juste de coucher sur papier ce qui vous passe par la tête. Ça permet de faire le point, de mettre de l'ordre dans ses idées et de prendre du recul sur les événements. Et le plus intéressant, c'est que relire son journal quelques semaines ou quelques mois plus tard, ça permet de prendre conscience de son évolution, de ses progrès et de ses blocages. C'est un outil puissant pour mieux se connaître et progresser. Alors, on attrape un carnet et un stylo et on se lance. Pas besoin d'écrire des pages et des pages. Commencez par quelques lignes par jour et laissez-vous porter par l'inspiration. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 habitudes vous inspireront à apporter des changements positifs dans votre vie. N'oubliez pas que le plus important, c'est de commencer petit à petit et de progresser à votre rythme. Et surtout, n'oubliez pas de kiffer le process. Le but, c'est pas de se mettre la pression, mais plutôt de trouver des routines qui vous font du bien et vous aident à vous épanouir. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et laissez un commentaire pour me dire quelle habitude vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.